1.9 TDI-PD 8 V105 chevaux BJB, BKC, BXE, BLS. 2.0 TDI-PD 8 V140 chevaux BMM. 2.0 TDI-PD 16 V140 chevaux AZV, BKD. 2.0 TDI-PD 16 VBMN 170 chevaux. La Skoda Octavia de deuxième génération a réussi à essayer toute la palette des 4 diesel vagues. Avant le restylage, cette voiture était équipée de moteurs 1.9 TDI et 2.0 TDI avec injecteur pompe. Structurellement, ce sont des moteurs presque identiques. La principale différence réside dans la culasse. Les injecteurs pompes ont de nombreux fans, mais cela ne vaut probablement pas la peine d'acheter une voiture avec un tel moteur si vous ne connaissez pas toutes les surprises qu'il peut présenter. Et n'oubliez pas que les Octavia à moteur diesel auront des kilomètres énormes, jusqu'à 400 000 km. 1.6 TDI 16 VCAYC 105 chevaux. 2.0 TDI 16 VCLCA, CFHF 110 chevaux. 2.0 TDI 16 VCLCB, CFHC 140 chevaux. 2.0 TDI 16 VSEGA 170 chevaux. Après restylage, il n'y a plus d'injecteur pompe sur l'Octavia A5. Tous les moteurs diesel sont passés à des moteurs équipés du Common Rail habituel. Les nouveaux moteurs de 1,6 et 2,0 litres sont presque identiques, créés sur la base d'un bloc cylindre commun avec des moteurs diesel à pompe injecteur. La différence de volume utile est obtenue par des différences dans le diamètre des cylindres et la course des pistons. Les moteurs Common Rail sont plus simples. Au départ, ils ne présentaient aucune malformation congénitale et les problèmes n'ont pas augmenté au fil des années. Ici, tout est de série, écologie sous forme de filtre à particules et vannes EGR, volant moteur bimasse. Les injecteurs piézo-électriques Bosch ne tolèrent pas longtemps le carburant de mauvaise qualité et ne sont pas bon marché. Ces moteurs diesel de la version Octavia n'ont pas d'arbre d'équilibrage. Mais le propriétaire doit savoir que la pompe à huile de ces moteurs est entraînée par une courroie de distribution immergée dans l'huile. Il n'existe pas de réglementation pour le remplacement de cette courroie, elle est conçue pour toute la durée de vie du moteur. Mais sur un moteur de 170 chevaux portant la désignation SEGA, il est entraîné par une chaîne, comme sur les groupes pompes injecteurs. En général, avec un entretien normal, ces moteurs à rampe commune durent plus de 500 000 km. Si vous avez besoin d'un moteur à essence, la Skoda Octavia A5 propose une grande variété de moteurs. Mais la plupart des versions sont représentées par des moteurs atmosphériques de 1,4 et 1,6 litres, ainsi que par des moteurs turbo TSI. 1.4 MPI, AXP, BCA, 75 chevaux. 1.4 MPI, BUD, CGGA, 80 chevaux. Le moteur à essence de base a une cylindrée de 1,4 litres. Pas de dynamique d'ouragan, mais le service le moins cher possible. L'entraînement de distribution utilise 2 courroies dentées qui doivent être changées tous les 80 000 km ou avant. Le bloc cylindre en aluminium avec chemise en fonte ne suscite aucune plainte. 1.6 MPI, BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, 102 chevaux. Les voitures équipées d'un moteur atmosphérique de 1,6 litres sont courantes. Un bloc cylindre en fonte, un entraînement par courroie de distribution, 2 soupapes par cylindre et une ressource tout à fait décente ont rendu ce moteur populaire auprès de ceux qui ont besoin de beaucoup conduire, mais qui ne veulent pas être amis avec un moteur diesel. Le 1,6 MPI de l'Octavia A5 est un bon moteur, mais après un kilométrage de 300 000 km, il commence à consommer de l'huile à cause de segments de piston coincés. 1.6 FSI, BLF, 115 chevaux. 2.0 FSI, BLR, 150 chevaux. Les Octavia A5 pré-restylés sont équipés de moteurs atmosphériques à injection directe d'une cylindrée de 1,6 et 2,0 litres. Les moteurs sont différents, mais ce qu'ils ont en commun est un bloc cylindre en alliage léger, un taux de compression accru. Ils fonctionnent donc mieux avec l'essence AI98, un système complexe de contrôle de la formation du mélange et de la pureté des gaz d'échappement, des problèmes courants avec les pompes d'injection. Contamination des vannes par une couche de suie et d'huile. Le moteur de 1,6 litres est équipé d'une chaîne de distribution dentée, le moteur de 2,0 litres repose sur une courroie de distribution, mais l'arbre à came d'admission est entraîné par une chaîne à rouleaux séparés. En général, les moteurs ne conviennent pas à tout le monde. Ce ne sont pas du tout de simples atmosphères. Nous avons des critiques pour chacun d'eux. 2.0 TSI, BWA, 200 chevaux. Avant le restylage, l'Octavia RS était équipée d'un moteur 2.0 TFSI de l'ancienne famille EA113 avec entraînement par courroie de distribution. Il s'agit d'un moteur assez puissant,
Un proche parent du 2.0 FSI atmosphérique. Il a besoin d'un service de qualité et coûteux, sinon il ne sera pas possible de penser à ses faiblesses. 1.2 TSI, CBZB, 105 chevaux. 1.4 TSI, CAXA, 122 chevaux. Après restylage, l'Octavia A5 a reçu des moteurs turbo TSI. Avec le TSI 1,2 litres aluminium, cette voiture est rare, mais nous avons démonté ce moteur. Les Octavia avec un moteur 1.4 TSI sont plus courantes. Au début, ces moteurs downsizing étaient un cauchemar pour ceux qui leur faisaient confiance. Et leur chaîne a sauté, et les pistons se sont effondrés, et il était impossible de les laisser en prise. Mais au fil des années, les ingénieurs ont perfectionné ces moteurs et les fans d'Octavia ont appris à les entretenir et à les faire fonctionner. Et, croyez-le ou non, les voitures équipées de ces moteurs sont encore plus valorisées que celles à aspiration naturelle. Ils ne mangent pas d'huile, mais préfèrent uniquement les variétés chères avec un intervalle de remplacement de 7500 km. Soit dit en passant, l'essence doit être utilisée à 95, ou mieux encore à 98. La chaîne de distribution doit être changée tous les 100 000 km. Et si la voiture a beaucoup de kilométrage, alors vous devez renifler l'huile régulièrement, car la pompe d'injection de carburant peut y verser de l'essence. Mais les vrais fans de TSI ne sont pas prêts pour cela. 1.8 TSI, CDAB, 152 chevaux. 1.8 TSI, BYJ, BZB, 160 chevaux. 2.0 TSI, CCZA, 200 chevaux. Après restylage, les moteurs les plus puissants de l'Octavia A5 étaient les moteurs de la famille EA888, première génération. Les premiers moteurs étaient très contrariés par la même chose, des étirements et des sauts de chaîne, en plus ils ont une consommation d'huile innée. Peu importe combien vous changez les pistons, quelle que soit la révision que vous installez, ils utiliseront de l'huile. Mais on peut espérer que les voitures n'en brûlent plus en si grande quantité depuis 2012. Mais en général, vous devez vérifier le niveau d'huile littéralement chaque semaine. Et changez-le tous les 7500 km. La chaîne de distribution dure environ 100 000 km. 5 seins. Transmission manuelle 0 AF. Les transmissions mécaniques de la Skoda Octavia ne sont pas sans péché. La transmission à 5 vitesses pour moteur à essence a des roulements arrière faibles sur les deux arbres. 5 seins. Transmission manuelle 04A. Avec les moteurs diesel plus jeunes, une autre 5 vitesses est installée. Mécanique, qui a des roulements différentiels faibles. Parfois, il s'use tellement et tourne que le différentiel n'a même plus de jeu, mais reste simplement à sa place. Il ne faut pas retarder les réparations, car les copeaux tueront les roulements de l'arbre. L'huile de transmission doit être changée tous les 60 000 km, la boîte prend plus de temps pour terminer la révision. 6 seins. Transmission manuelle MQ250, 02S. Le même problème avec le différentiel arrive à la base à 6 vitesses. Transmission manuelle pour autre groupe motopropulseur. Il ne faut pas le déchirer ou le déraper, parce que non seulement les roulements du différentiel peuvent tourner, mais même les satellites peuvent se souder à leurs essieux. Changez l'huile au 6e. La transmission manuelle est nécessaire au même intervalle. 6 seins. Transmission manuelle MQ350, 02Q. Vous pouvez facilement casser la transmission manuelle des modifications RS. Le roulement à billes de l'arbre d'entrée ne peut pas y résister. 6 seins. Boîte automatique 09G, Aisin TF60SN. Avant le restylage avec d'anciens moteurs, les Octavia A5 à 2 pédales étaient équipés de boîtes de vitesse à 6 rapports. Japonais, automatique, 09G. Les moteurs 1.8 TSI mis à jour reçoivent la même transmission depuis 2012. Ayant survécu à plusieurs étapes d'amélioration et d'élimination des maladies infantiles, cette transmission est devenue agréablement durable. La clé de sa longue durée de vie est d'éviter la surchauffe de l'huile, il est donc préférable d'installer un radiateur externe. L'ATF doit être changé tous les 50 000 km. Cela supprime la casserole. Un filtre avec un treillis en acier sera immédiatement visible. Sur la base de ce qui s'y est accumulé, vous pouvez évaluer la santé de la transmission. De plus, la couleur et l'odeur de l'ATF égoutté et des copeaux sur les aimants en disent long. Au total, cette transmission automatique peut durer 300 000 km. Ajoutons que les tripoïdes de la boîte 09G sont plutôt faibles. Ceux d'origine ont commencé à craquer après un kilométrage d'environ 120 000 km. 7 seins. Présélectionné. DSG DQ200, minuit. Après le restylage, les nouveaux moteurs turbo se sont liés d'amitié avec les transmissions DSG présélectives. Les moteurs turbo junior se sont liés d'amitié avec les 7 vitesses. DSG avec double embrayage à sec.
Le même robot se retrouve sur la première Octavia A5 mise à jour. À une certaine époque, cette transmission a sérieusement ruiné la réputation de l'ensemble du groupe VAG. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'entre eux ont été résolus sous garantie. Les ingénieurs ont finalement terminé et modifié le DQ200, après quoi il y a eu moins de problèmes. Beaucoup préfèrent même cette transmission plutôt que la classique automatique. L'ensemble embrayage de la dernière révision dure plus de 100 000 km, 0 AM 198 mais son prix n'est pas encourageant, $780. C'est aujourd'hui le seul consommable du DQ200. L'huile des pièces mécatroniques et mécaniques est différente. Elle est changée séparément, respectivement tous les 50 000 et 100 000 km. 6 seins, présélectionné, DSG DQ250, 02E. Une autre DSG, une boîte à 6 vitesses avec embrayage multidisques humides, est allée au moteur diesel et au nouveau 2.0 TSI. Cette transmission s'est immédiatement révélée fiable. Ces embrayages sont essentiellement des embrayages multidisques, et ils durent très longtemps, comme l'embrayage d'une transmission manuelle classique. Certes, le DQ250 est livré avec un volant bimasse dont le coût atteint $700. Mais il dessert également plus de 200 000 km. Ajoutons que les voitures équipées de DSG doivent être diagnostiquées par des spécialistes de ces marques et transmissions. Le logiciel de diagnostic vous dira tout sur l'usure, l'historique de surchauffe et bien plus encore. L'Octavia A5 est équipée d'une transmission intégrale basée sur l'embrayage Haldex de 4e génération. Tous les 40 000 km dans cette transmission, vous devez changer l'huile G055175A2, la vidanger par un bouchon et la remplir d'environ 600 g par un autre. Il y a un filtre au-dessus du moteur électrique de la pompe. Il doit être acheté en utilisant le numéro de pièce Volvo, 31 325 173, car VAG ne produit pas le sien. En cas de panne du moteur électrique de la pompe, celui-ci peut être réparé. En règle générale, seuls les balais doivent être remplacés. À l'avant, la Skoda Octavia A5 est équipée de jantes de force McPherson, dont les détails sont unifiés avec un grand nombre de modèles VAG, jusqu'au caddie. Les blocs silencieux arrière des leviers avant sont intéressants ici, $40, les biellettes stabilisatrices $60, les roulements de support des jambes de force $65. Les bacs de stabilisateur avant d'origine ne sont pas proposés séparément du stabilisateur lui-même. Les gens achètent des substituts pour jusqu'à $20 chacun. Tout le reste ici prend en charge plus de 100 000 km. Les rotules sont remplaçables et vendus séparément, $80 pour l'original. À l'avant, il convient de surveiller les silencieux du support moteur inférieur, du fait de leur usure, des à-coups apparaissent lors des changements de vitesse. Le support initial coûtera $100. À l'arrière, l'Octavia A5 ne dispose que d'un multibras. Il n'y avait pas de poutre semi-indépendante sur ce modèle. Les silent blocks des leviers arrière sont vendus séparément et sont simplement refoulés. Cela doit être fait au plus tôt après 200 000 km. Les bagues stabilisatrices arrière sont vendues séparément. En général, pour une inspection pratique et approfondie des blocs silencieux de la suspension arrière, vous pouvez l'abaisser entièrement ainsi que le faux châssis. Les avis sur la peinture de la carrosserie de la Skoda Octavia A5 sont diamétralement opposés. Certains propriétaires se frappent à la poitrine avec leurs genoux et prétendent que la peinture d'usine est tout simplement magnifique. Cependant, nombreux sont ceux qui évoquent un problème caractéristique de toutes les voitures VAG des années 2000, la peinture commence à tomber en flocons de la taille d'une pièce de monnaie ou plus. C'est ainsi que la peinture se décolle des bas de caisse, des bords des ailes et le long des joints des panneaux de carrosserie avec le pare-choc. La carrosserie de cette voiture est galvanisée, mais nous vous déconseillons de rouler longtemps avec des taches de métal nu, tôt ou tard, elle fleurira. Et la peinture écaillée doit être recouverte d'une peinture qui correspond à la couleur de la carrosserie. De cette façon, il y a plus de chances qu'un fragment de peinture reste en place à cet endroit plus tard. De nombreux débris ainsi que de l'humidité s'accumulent dans les passages de roues avant sous les garde-boue, une grave corrosion se développe dans cet endroit caché. Sans avertissement, la peinture commencera à gonfler sur les ailes arrière le long de la bordure du pare-choc. Ici, le pare-choc frotte la couche de zinc, après quoi l'acier commence à se corroder lentement. Sur les Octavia d'avant 2008, les joints de porte peuvent déteindre sur la peinture des bas de caisse et même plus profondément. Ici aussi, la couche de peinture va commencer à se décoller. Ces zones à problème doivent être recouvertes d'un film de blindage. Les anti-brouillards de la Skoda Octavia A5 ont des douilles faibles. Si la lumière dans le pare-choc cesse de brûler ou s'éteint de temps en temps, vous devez alors nettoyer et plier les contacts de la base. Il y a une si petite chose sur les Octavia, lorsque la porte du coffre est ouverte,
la lumière du coffre ne s'allume pas et le témoin de porte ouverte sur le tableau de bord ne s'allume pas. Le problème est un micro-interrupteur fatigué intégré à la serrure. Si vous avez besoin que tout soit conforme au Feng Shui, il est alors plus facile de remplacer la serrure par une nouvelle. La pièce d'origine, un Z5 827 501, coûtera 70 $. Il existe des substituts 2 à 3 fois moins chers. Il n'est pas si rare que le trapèze de l'essuie-glace se dégrade sur l'Octavia A5, soit les balais se mettent à bouger lentement, soit ils gèlent complètement. Comme d'habitude, les tiges se coincent sur les bagues. Il vaut la peine d'accéder à ces connexions au moins une fois par an pour les lubrifier soigneusement. Un nouveau trapèze original sans moteur, un Z1 955 601, coûtera 300 $. Un bon substitut est de 100 $. Mais il vaut mieux, bien sûr, lubrifier les charnières trapézoïdales. La trappe à essence est équipée d'un bouton poussoir, un Z0809986, elle ne coûte que 15 $. Il faut le changer lorsque la botte en caoutchouc est déchirée. Si en hiver, après avoir bu, de l'eau y pénètre et gèle, la trappe ne s'ouvrira pas avec la pression habituelle. Vous devrez le choisir. Lorsque le verrouillage centralisé est fermé, la trappe est verrouillée avec une goupille. Si la goupille gèle ou se corrode, vous devrez la retirer manuellement. L'accès à celui-ci et au servomoteur est disponible sous la doublure de coffre à droite. Si cette goupille est coincée en position ouverte, la trappe ne se verrouillera pas du tout. Souvent, la lumière située sur le côté droit de l'Octavia A5 cesse de fonctionner. Dans ce cas, le coupable est le fusible de 30 ampères situé dans le boîtier sous le capot. De plus, il ne brûle généralement pas, mais fond, car le contact du bloc avec ses pattes s'aggrave. Souvent, un fusible fondu doit simplement être essuyé du plastique de la boîte. Mais il faut ensuite resserrer son bloc et le nettoyer des oxydes. Il y a des plaintes concernant le câblage électrique, qui, encore une fois, est typique de tous les modèles vagues des années 2000. Habituellement, le faisceau de câble d'une des portes se brise, d'abord la tresse se brise et s'envole, puis les fils dénudés éclatent. Si un court-circuit se produit dans le câblage des moteurs de vitres électriques, le fusible sautera. Ensuite, les vitres électriques sont éteintes par paire. En principe, ce n'est pas le câblage le plus cher et le plus désagréable. Vous pouvez remplacer l'ensemble du faisceau par la porte ou rétablir la connexion. Mais il existe de rares cas de court-circuit de câblage qui se sont soldés par un incendie. Parfois, l'isolation s'effondre dans des endroits auparavant intacts d'une seule pression ou, par exemple, en déconnectant les connecteurs. Souvent, des problèmes électroniques, tels qu'un dysfonctionnement de l'airbag ou une décharge de batterie pendant la nuit, sont précisément associés à des problèmes de câblage. Au fil du temps, les vitres des Octavia s'usent. La porte conducteur est la première à demander un kit de réparation. La raison en est un câble cassé ou une destruction des rouleaux. Les kits de réparation sont peu coûteux, mais leur installation demande dextérité et précision. Souvent sur les Octavia, après un kilométrage d'environ 150 000 km, le ventilateur du chauffage se met à grincer. Les roulements desséchés de son essieu grincent. Le ventilateur n'est pas difficile à retirer après démontage de la boîte à gants. Quelques gouttes d'huile dans les roulements peuvent résoudre le problème. Une autre solution consiste à remplacer les roulements eux-mêmes. Un nouveau ventilateur original coûte 600 $, mais il existe de nombreux ventilateurs non originaux à de meilleurs prix. Les véhicules vagues utilisent traditionnellement une pédale d'accélérateur au sol. Il se fixe par le bas grâce à une languette en plastique souple. En hiver, lors de fortes gelées, ce plastique se brise et la pédale tombe sur le côté. Vous devez acheter soit une pédale neuve, un K1721503L, pour 200 $, soit une pédale d'occasion.